Bon, voilà, vos collabs, il faut les faire monter en puissance si vous voulez pas qu'ils se périment, hein, et qu'ils deviennent des collabs malheureusement qui sont plus employables d'ici quelques mois ou quelques années. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut envisager. Alors j'ai vu, en faisant un peu de veille, une plateforme. C'est un outil américain, mais qui est adapté a priori. Alors je sais que dans la profession, il y a quelques années, on a eu quelques déboires avec des outils venus d'outre-Atlantique et qui ont mis longtemps, et d'ailleurs qui ne sont jamais imposés, même au bout de 10 ans, et qui sont repartis. Je ne sais pas du tout ce que vaut Flowcast, hein, mais j'ai vu apparaître ça. Bon, ils ont des ambitions, a priori. Voilà ce qu'ils disent. Donc, ils parlent beaucoup d'automatisation des flux de travail. Ils montent, c'est un peu enfin, dans l'esprit. Et je traduis, c'est un peu les CILAE de la compta. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'avec des collabs presque de base, hein, ce qu'ils appellent des préparateurs, mais bon, on va dire des assistants de tenue, ils veulent en faire des réviseurs quelque part. Donc, ils veulent faire monter d'un grade, quasiment, dans la hiérarchie du cabinet, des gens qui sont plutôt du niveau de collaborateurs de tenue, grâce à l'IA. Donc, vous pouvez aller sur leur site. Je crois que j'avais mis un lien sur la page précédente ici. Voilà, vous avez un lien pour aller sur cette page-là. Vous pouvez demander une démo. Je n'ai pas eu le temps de le faire encore, mais je pense que ça peut être intéressant d'aller voir de ce dont ils parlent et ce qu'ils proposent. Vos amis éternels, les avocats, ben, ils sont à fond dans l'IA, parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix, eux, ils sont bien plus impactés que vous aujourd'hui. Alors certains se déclarent voilà, en disant, voilà, mon classement des meilleurs IA, c'est Grok en premier, donc c'est l'outil d'Elon Musk, Claude, qui est excellent sur tout ce qui est texte, et donc pour les avocats, c'est bien, et sur tout ce qui est codage également. Perplexity, qui est très bon dans la recherche d'informations, Mistral aussi, avec le chat, et puis ChatGPT, l'incontournable, voilà. Bon, il y en a d'autres, hein, et il y a les IA chinoises aussi, qui, dont certaines sont très très bonnes. Donc là, il y a une pléthore d'outils et je pense que tous les gens dans les professions libérales, les professions qui traitent du texte, du document, etc., sont fortement, très très fortement impactés par ces IA. Et donc, il faut vraiment se les accaparer rapidement. D'ailleurs, soit dit en passant, dans les workflows que j'évoquais tout à l'heure en introduction, dans mes premiers mots, je pense qu'il y aura des workflows de veille également, puisque moi j'avais déjà réalisé des petits robots qui permettaient d'aller chercher des informations sur un ou plusieurs sites, de les rapatrier, de les mettre dans une base type Airtable ou une autre, peu importe, et d'afficher ça pour avoir l'image de l'article, son titre, son lien URL, un résumé, et éventuellement pouvoir rerouter ça soit à vos collaborateurs en interne, si c'est par exemple de la veille technique, soit à vos clients via leur code NAV, par exemple. Ça aussi, c'est des choses qui sont assez peu pratiquées aujourd'hui encore dans les cabinets, mais vous pouvez faire une veille quasi gratuite ou vraiment qui vous coûte quelques centimes par jour ou même par semaine, qui vous permettent de faire quelque chose d'assez puissant et qui va être intéressant pour vos clients, peut-être en segmentant la data que vous allez récupérer, d'actualité que vous allez récupérer justement par code NAV, pour pas adresser une lettre, je dirais, généraliste, comme on l'a fait longtemps dans la profession, à tous les clients et la même lettre, il ne va pas intéresser tout le monde forcément, mais aussi des informations beaucoup plus pointues, techniques, pour vos collaborateurs et éventuellement par service, hein. Donc tout ça, c'est totalement gérable, j'évoquais N8N, c'est totalement gérable dans un workflow N8N et on va vous l'apporter d'ici quelques semaines. Alors, je vais attaquer la partie 2 de cet exposé. Une petite fierté, cette image, c'est moi qui l'ai fabriquée. Alors, elle est un peu sombre, mais bon, je voulais mettre un petit peu voilà, ce côté un petit peu danger. On voit une sorte de hacker qui est de dos comme ça avec sa capuche, un peu cachée. Rescue data, ça veut dire qu'on a l'hélicoptère de sauvetage là, qui emporte le coffre-fort avec vos data. Alors, espérons que ce ne soient pas les bandits qui soient dans l'hélicoptère d'ailleurs. Voilà, en tout cas, sachez qu'avec ChatGPT 4o, on a aujourd'hui la fonctionnalité DALL-E qui fabrique des images depuis longtemps, qui s'est énormément améliorée, énormément. Alors, on ne fait pas du mid-journey avec, mais on fait des choses vraiment très très bien. Et surtout, quand on veut mettre des textes dessus, on a les vrais textes qu'on voulait. Parce qu'avant, c'était un charabia incompréhensible de lettres, de mots, etc., qu'on n'arrivait pas à driver du tout, ou de façon très, très aléatoire. C'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est nickel, hein. Donc, vous pouvez mettre le titre que vous voulez, du texte, etc. Ça sort parfaitement avec vos consignes dans l'image. Et moi, je voulais exactement ce qui est affiché sur le coffre-fort qu'on veut. Donc, ça prouve qu'on peut arriver à faire des images d'illustration très performantes. Et de ces images d'illustration, d'ailleurs, puisqu'il y a aussi Sora qui est livré dans la version avec abonnement à 20 $ par mois dans ChatGPT 4o, on peut passer de l'image à la vidéo. Donc avec un tout petit peu de technique, on peut s'amuser à faire des petites vidéos ou avoir des images d'illustration pour ses posts LinkedIn, pour son marketing, pour YouTube, si vous voulez aller sur une chaîne YouTube, etc. Je vous conseille d'aller dans les réseaux sociaux pour être visible et capter des clients. Bon, tout ça, aujourd'hui, c'est devenu possible avec des moyens ridiculement faibles, avec simplement un peu d'apprentissage technique pour vous accaparer ce genre de savoir-faire.
Voilà. Alors on attaque sur les risques parce on va identifier justement que le côté anonymisation des datas répond à l'un des 10 risques principaux que j'ai listés dans ces quelques slides qui viennent. Donc